Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit brief sur les actualités de la semaine. Allez, on attaque ce sommaire de la semaine avec ChatGPT qui autorise enfin les conversations érotiques. Il y avait eu une bride, une restriction suite au suicide de Adam Reint, ce jeune américain qui avait mis fin à ses jours avec des conversations sur ChatGPT. Et Sam Altman, le patron, a dit qu'il voulait revenir en arrière car il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sentaient censurés. C'est un retour en arrière pour OpenAI qui décide de rouvrir ce champ des possibles. Et puis la deuxième actualité de la semaine, c'est les robotaxis de Google, Waymo, qui viennent en Europe. Il va y avoir des phases de test à Paris et Berlin. Pour rappel, ces robotaxis sont déjà présents aux États-Unis comme à San Francisco et ça fait carton plein. Alors la troisième nouvelle venant aussi des États-Unis, c'est Ray-Ban Meta qui fait un carton plein et derrière Ray-Ban Meta, il y a un fabricant, Essilor Luxottica, et ils sont en train de tout rafler, on vous explique ça. La troisième nouvelle, vous l'avez pas manqué, c'est Sora 2 qui est en train de tout simplement bousculer les réseaux sociaux. Des gens qui n'avaient pas idée de ce qu'on pouvait faire avec les vidéos, qui découvrent ça via TikTok et YouTube et ça bouleverse le champ des possibles. Enfin, la quatrième nouvelle, c'est Oura, ce constructeur finlandais qui fait des bagues connectées qui vous permettent de suivre vos actualités santé, et bien qui est en train de lever 900 millions de dollars. C'est une très bonne nouvelle pour la tech européenne. On terminera par une petite actu fun sur un prof qui utilise l'IA. Et dans le cortège des professeurs, eh bien, il y a de plus en plus de profs qui s'y mettent et qui découvrent la puissance de ces intelligences artificielles. Allez, on attaque avec ChatGPT qui va autoriser les conversations érotiques. Pour rappel, suite à la mort par suicide de Adam Rein, un jeune américain qui avait suivi en quelque sorte les ordres de ChatGPT, eh bien, OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, avait procédé à un durcissement des règles de la plateforme. C'est un retour en arrière pour OpenAI qui a dit assouplir certaines règles, dont les contenus érotiques. Et pourquoi OpenAI est en train de réouvrir ces conversations érotiques? Eh bien simplement parce que les utilisateurs ont demandé une levée des restrictions car jugées trop restrictives. En effet, certains parlaient de censure quand ils voulaient aborder certains points, et ChatGPT, qui est une entreprise commerciale, souhaite avoir le plus d'utilisateurs possible. Alors il n'y a pas de précision sur la méthode, mais Sam Altman, le patron, a expliqué ceci. Nous voulons que les utilisateurs soient considérés comme des adultes et qu'ils puissent utiliser l'outil comme des adultes. C'est un recalibrage de l'entreprise américaine. Mais ça pousse aussi des questionnements sur les nouveaux boyfriend et girlfriend AI. Est-ce qu'à l'avenir, on va voir des intelligences artificielles qui vont remplacer les liens humains? Alors la deuxième nouvelle, c'est les robotaxis de Waymo. Derrière, c'est Google qui viennent s'implanter petit à petit en Europe. Je vous ai donné une erreur en mentionnant Waymo. L'implantation se fera à Londres et non à Berlin et Paris. Même si vous allez le voir petit à petit, ils vont s'implanter également en Allemagne. Alors pourquoi Londres? Eh bien c'est un partenaire stratégique de Waymo parce que Waymo, Google, a déjà travaillé et travaille actuellement avec Land Rover et Jaguar dans des centres de recherche au Royaume-Uni. Alors Waymo, il est déjà très présent aux États-Unis, je pense à San Francisco, mais ça ne s'arrête pas aux US, il est également présent à Tokyo au Japon. L'entreprise compte à ce jour des milliers de courses à son actif. C'est plus d'une centaine de véhicules qui sont équipés de cette technologie. Alors l'entreprise de Google veut s'étendre, arriver en Europe et puis augmenter sa flotte de véhicules. Et puis en face, on a Uber et Lyft, deux entreprises concurrentes qui eux aussi veulent s'implanter en Europe avec Londres et Munich. Allez, on attaque la troisième nouvelle avec Essilor Luxottica, qui est l'entreprise qui fabrique les lunettes de Meta. Donc c'est un carton plein pour Meta, qui n'a pas affiché ses résultats, mais Essilor Luxottica a expliqué qu'il y avait plus de 200% d'augmentation des ventes des lunettes Meta. Alors ces lunettes connectées, elles gagnent du terrain et c'est Meta qui est en train de gagner la course. On se rappelle que Apple a abandonné son projet et donc que le véritable leader sur ce marché devient Meta et Mark Zuckerberg. Il a essuyé de nombreux échecs, mais il semblerait qu'il arrive à trouver un terrain favorable avec ses lunettes. Alors il y a du produit, il y a des ventes et Essilor Luxottica s'est envolé en bourse, plus 10% cette semaine. L'entreprise a annoncé une augmentation de sa capacité de production, ils vont produire plus. On entend beaucoup parler de bulles spéculatives autour de la technologie et de l'intelligence artificielle, mais derrière il y a des vrais chiffres. Et cet exemple nous prouve que malgré les chiffres exorbitants, il y a des entreprises qui délivrent des services. On est loin des bulles annoncées.
La quatrième nouvelle, c'est Sora. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux, ces vidéos générées par l'intelligence artificielle qui sont en train de bouleverser notre façon de voir les choses. Il y a une expression qui dit « je ne crois que ce que je vois ». Eh bien, ça va disparaître petit à petit parce que vous allez le voir dans cette vidéo. On a des images qui sont de plus en plus réalistes. On voit ici un prompt, une requête qui a été faite et regardez l'intelligence artificielle. Alors c'est assez incroyable pour le voir, mais on a une réalité, une qualité d'image qui est assez incroyable, et ce en quelques secondes, quelques minutes. On ne peut que vous inviter à vous méfier des choses qui vont arriver sur les réseaux et de toujours vérifier les sources. Aussi, ça pose la question de savoir quand un contenu est généré par l'IA, s'il ne faudrait pas le marquer généré comme l'IA. On passe avec une super nouvelle pour l'Europe, c'est les bagues Oura, cette entreprise finlandaise qui vient de lever 900 millions de dollars. Alors encore une fois, on peut parler de bulles spéculatives, mais derrière, il y a des ventes, des chiffres incroyables. Sa valorisation est estimée à plus de 11 milliards de dollars. C'est tout simplement astronomique, c'est comparable à la valorisation de Mistral AI, cette intelligence artificielle française. En face de Oura, vous avez la bague Samsung Galaxy Ring. Et face au constructeur sud-coréen, Oura souhaite faire de l'ombre et investir de plus en plus. Alors cette bague, qu'est-ce qu'elle vous permet d'avoir? Eh bien c'est plus de 50 indicateurs de santé et de bien-être qui vous sont donnés. Le sommeil, l'activité physique, le stress, et puis votre activité cardiaque tout au long de votre journée. On est sur une autonomie de plus de une semaine. C'est vraiment l'outil santé plus plus. En 10 ans, l'entreprise finlandaise a vendu plus de 5,5 millions de bagues. Et sur 2024, c'est 500 millions de chiffre d'affaires. Encore une fois, cela vaut des milliards. C'est une entreprise qui est cotée à plusieurs milliards de dollars. Alors est-ce qu'on est sur une surestimation, une bulle spéculative, ou est-ce qu'on est dans un changement de nos vies au quotidien? Et ça fait plaisir que l'Europe soit encore dans la course parce que Samsung ne délivrera qu'une nouvelle bague fin 2026. Alors on finit avec une actualité plutôt fun. Des instituteurs qui découvrent petit à petit l'intelligence artificielle avec cette phrase qui est prononcée: ma collègue a commandé un QCM. Lorsqu'elle a vu apparaître les questions, ses yeux se sont écarquillés. Eh bien on apprécie ce changement et de voir un usage collectif de l'intelligence artificielle parce qu'il arrive dans nos vies comme une vague et qu'il faut s'en prémunir. Alors avoir une utilisation ludique de cette intelligence artificielle, ça permet de lutter contre ce raz-de-marée qui nous arrive des USA et de la Chine. Et si vous êtes une entreprise qui cherche à intégrer des outils et de l'automatisation dans vos processus, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur thefrenchbot.com. Nous proposons des audits gratuits de 30 minutes pour cerner les points de friction, cerner les tâches répétitives qui peuvent être automatisées dans votre business. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, à très vite.